Ça n'a pas de place pour vous. Un résultat de 601,4 €. Donc tout ça, ce sont des livres que j'ai achetés. On se retrouve dans un petit hall. On a plus de 30 bouquins à découvrir ensemble. Cette vidéo, c'est un book haul. Franchement, le dernier date du 5 novembre, qui fait que il y a plus de 40 livres. 26 livres et c'était même pas mon anniversaire. Bon ok, mon anniversaire c'est le 1er octobre, mais il y a aucun cadeau là-dedans. Comme toute sphère, la sphère littéraire des réseaux sociaux a son propre jargon. Et comme je sais qu'il peut être compliqué de comprendre ce langage quand on ne fait pas partie des rares initiés, aujourd'hui je me propose de vous révéler toute la vérité. Book Haul, une vidéo de 50 minutes pour présenter tous les livres achetés dernièrement et étaler sa richesse sur les réseaux sociaux. Unhaul, une vidéo de 50 minutes pour présenter tous les livres qu'on a achetés parce qu'on est super riche, mais que finalement on n'a plus vraiment envie de lire. PAL, acronyme de pile à lire, doit contenir au moins 75 bouquins, en dessous vous serez considéré comme un amateur. No buy, littéralement ne pas acheter en anglais. Parce qu'il faut s'imposer une restriction volontaire durant une certaine période pour éviter de dépenser tout son argent et d'arracher tous les arbres de la planète. Mais alors qui sont ces bookworms, ces vers de livres, littéralement, qui sont potentiellement responsables de la déforestation de 25% de l'Amazonie? Et dans quelle mesure sont-ils responsables de la vague de surconsommation que connaît la culture, et plus particulièrement la littérature dernièrement? Malika, étudiante de 20 ans, nous fait part de son expérience avec la communauté livresque des réseaux sociaux, qui peut se révéler parfois un poil toxique. Cet effet de on a forcément envie de lire le roman qui est à la hype, donc ça nous incite à acheter, à lire. Après j'ai toujours été quand même, je trouve, raisonnable quand je voyais certains autres comptes, mais c'est vrai que ma consommation elle a quand même évolué et du coup elle a baissé quand j'ai arrêté d'être active. Donc au départ c'était vraiment de la curiosité et après je me suis rendu compte que lire les livres hypés, en faire des vidéos, c'est vraiment ce qui fonctionnait. Et que si on parlait de livres qui n'étaient pas forcément très connus sur les réseaux sociaux alors qu'ils se vendaient bien, ça allait pas forcément fonctionner, donc les vidéos c'était un peu des flops. Que je faisais un book haul quand je savais que parmi, on va dire, si j'avais acheté 5 livres, il fallait au moins que sur les 5 il y en ait 3 qui soient connus sur le BookTok, sinon ça valait pas le coup d'en faire. On se met tous en compétition avec nous-mêmes sans forcément s'en rendre compte. Mais après c'est vrai que les réseaux sociaux ça impacte beaucoup plus cet esprit de compétition et pas que sur le BookTok, vraiment dans tous les sujets. Donc je pense que l'esprit de compétition est déjà là. Mais je pense que le BookTok a vachement accentué ce côté-là. Les réseaux sociaux, c'est une bonne idée, une bonne initiative pour initier les jeunes à lire, pour montrer aux adultes que les jeunes peuvent lire, qu'ils aiment lire malgré leur mauvaise expérience du collège, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté négatif qui est à prendre en compte parce que la surconsommation, c'est déjà un sujet qui est très actuel, très grave. C'est de la responsabilité de tout le monde. J'ai l'impression que ce serait hypocrite de dire que les créateurs ont moins d'impact qu'une personne lambda qui ne fait pas de vidéo. Il faut qu'on ait chacun une prise de conscience sur on peut lire beaucoup, mais on n'est pas obligé de surconsommer. Il y a une différence entre acheter un livre par semaine et en acheter 10.